Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo-Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 333 Ultimate Robin, ou en français Robin l'ultime chevalier. Il contient 75 pièces et coûte la somme de 8,99 €. Voilà. Et donc, rapidement, avant qu'on commence à parler bien sûr de la figurine, on commence à mettre les mains dans la brique, même s'il y a assez peu de briques, il faut le reconnaître. Eh bien, parlons rapidement du mode d'emploi. Donc, assez petit comme vous pouvez le voir, bien évidemment, quelques étapes, une petite dizaine, voilà, pas grand chose de plus à en dire. Bien sûr, une pub pour l'application, comment scanner vos Nexo Pouvoirs, où trouver les Nexo Pouvoirs, les 6 modèles Ultimate de cette première vague, tous montrés devant vos yeux ébahis, les différentes figurines de cette première vague, une petite pub pour Ninjago, ça fait pas trop de mal non plus, tiens, qu'à faire, une pub pour le site, une pub pour le club, la liste des pièces et la gagne. Et enfin, on a terminé avec ça. Voilà. Et donc, on va commencer tout simplement par vous montrer Robin. Oui, donc Robin, alors vous allez me dire, qui est en effet exclusif entre guillemets pour l'instant à ce modèle-là, donc à ce modèle Ultimate. Il n'est pas encore apparu en effet dans les boîtes de jeux pour cette première vague 2016. Néanmoins, il faut quand même préciser qu'il est apparu dans le modèle promotionnel du Fortrex. Donc en clair, il n'est pas non plus exclusif, mais il reste relativement rare à choper. Et donc, si vous chopez Robin facilement, le Ultimate peut vraiment être une bonne idée. Donc comme on peut le voir, comme c'est un enfant, il aura des petites jambes qui ne sont pas articulées. Je vous montre aussi rapidement l'arrière de son armure. En parlant de grosse armure, il vient avec l'armure 4 tenons entièrement argentée, ce qui est effectivement une nouvelle couleur là encore, vu que pour l'instant on les avait eu en bleu pour les soldats royaux et en couleur transparente pour les différents chevaliers. Et puis ensuite vient sa tête. Pas de double imprimé, un seul. Coupe de cheveux normalement plutôt cool. Bien évidemment, il a son petit bouclier. Et donc, quel Nexo pouvoir pour ce bouclier? Eh bien, on va faire un petit tour d'horizon tout de suite. Et on va commencer avec le Mech Master, maître du robot. Voilà. Puis, le second, c'est le Storm Dragon, ou Dragon de Tempête, qui, à noter, n'est pas exclusif à ce modèle-là, car en effet, il apparaît aussi dans le Mecha du Roi, donc dans le King's Mech. Et enfin, troisième et dernier Nexo pouvoir, c'est Chicken Power, pouvoir du poulet. Et là encore, il n'est pas exclusif au modèle de Robin, car vous pourrez le retrouver dans le Fortrex. Donc ça, on en reparlera un peu après. On va rester avec notre Chicken Power, car en effet, c'est le premier pouvoir qu'on va activer, car il ne demande pas d'accrocher l'armure. Par contre, il demande d'enlever la coupe de cheveux de Robin et de lui mettre à la place un joli casque de chevalier, comme vous pouvez le voir, donc il n'est pas nouveau, je suppose, qui a dû apparaître avant avec les anciennes de chevalier. Et donc en tant qu'arme, par contre, là c'est un peu moins classe, c'est la cuisse de poulet. Donc voilà, la cuisse de poulet. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Et avant effectivement que je continue, c'est vrai que j'ai un peu zappé ça, oui rapidement, le socle bien évidemment qui vient avec le modèle, bien évidemment aussi à construire. Je vous rappelle qu'en termes de dimension, pour le socle, on est dans du 11 cm de large, 5 de profondeur et 1 de hauteur. Voilà, et donc justement, autant profiter du socle qui est sous nos petits yeux pour mettre notre Robin comme ceci. Et d'ailleurs, je vais carrément baisser d'un niveau, afin qu'on puisse bien le voir, vu que comme peur, il est quand même assez petit, notre Robin. Et donc voilà, une cuisse de poulet, sachant qu'il en a une deuxième en plus. Donc bien sûr, on ne peut pas l'accrocher sur sa main, mais voilà, vous pouvez, voilà, deux cuisses de poulet pour ce pouvoir, qui est un pouvoir un peu rigolo, forcément, qui rappellera un peu celui des bananes de Aaron. Même si là, normalement, je trouve que le combo casque plus armure prend plutôt bien. Et donc, là encore, effectivement, tout comme Aaron, c'est un peu le seul à avoir un exo pouvoir qui implique de changer d'arme à main, donc ici une cuisse de poulet, certes, et d'utiliser un casque différent de sa coupe de cheveux habituelle. Tout ça, c'est bien joli, mais néanmoins, ce n'est pas non plus le gros du modèle, car en effet, le gros du modèle va arriver avec le second pouvoir que je vais activer tout de suite si j'y arrive. Donc, il s'agit de Storm Dragon, ça vous connaissez bien, mais surtout effectivement, Storm Dragon va voir l'arrivée
de l'ultra armure de Aaron. Donc comme vous pouvez le voir, l'accroche pour le dos et deux accroches sur les côtés pour caser eh bien, ces parties-là. Donc accroche Bodjot à ce niveau ici, petit réacteur à ce niveau-là, un lanceur comme vous pouvez le voir ici. Et donc je vous rappelle effectivement qu'il y a 4 personnages ultimates qui ont un lanceur, Robin, Aaron, Massey et Lavaria. Et donc le lanceur de Robin est différent des autres dans le sens où il s'agit effectivement de du grand missile à lancer avec votre doigt, avec un système de ressort, je vous rappelle. Donc là, c'est parti très mal, vu que j'ai tout lancé en même temps pour faire exprès. Mais normalement, effectivement, ça lance vraiment très loin et assez fort. Donc faites attention, effectivement, quand vous le lancez. Comme ceci. Voilà. Ça, on la x2, on le met ici, et on le met donc sur notre Robin. Alors que j'ai enlevé, même si j'aurais dû le garder, comme arme, comme vous pouvez le voir, il aura aussi un éclair, forcément, en dragon de foudre. Bien évidemment, les parties ici peuvent être pivotées, et on reviendra là-dessus juste après. Mais normalement, il reste un dernier accessoire pour ce Nexo pouvoir-là. Il s'agit de la petite boîte à outils, donc pourquoi pas. Effectivement, c'est plutôt cool, vu que Robin est un peu l'ingénieur, le mécanicien du groupe. Hein. Ava, qui est effectivement l'autre enfant, est en plus l'informaticienne. Donc là, forcément, la petite boîte à outils correspond parfaitement au personnage. Mais ce qui est encore plus intéressant, je pense, à montrer, et il faut relever le socle, c'est que, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous pouvez en fait baisser les armes ici, et donc ça fait des jambes. Et donc ça, effectivement, il y a un webisode, effectivement, si je peux le dire, qui est entièrement consacré au fait que voilà, Aaron se construit son armure, et donc que ça le permet de grandir en termes de taille. Et effectivement, ça a du sens, vu que là, les réacteurs maintenant sont mis à l'arrière, et donc forcément, on imagine facilement effectivement Robin qui fait des petits coups de réacteur afin d'avancer plus rapidement comme ça. Voilà, tout en étant plus grand pour faire face aux différents monstres sur son chemin. Et donc en termes de dimension, quand on active l'ultra armure, on est dans du 5 cm de hauteur et 5 cm de largeur. Voilà. On passe maintenant au dernier pouvoir. Et donc en fait, cette fois-ci, deux modifications se font, hormis bien sûr l'écusson du bouclier qu'on va enlever si j'y arrive. Visiblement, j'ai un peu de mal. Bah dis donc, ça m'est jamais arrivé. Ah, bah, il veut pas, tiens. Bon, ok. Mais oui, effectivement, ce qui va changer, voilà. Donc, c'est ça, certes, mais c'est aussi l'arme ainsi que les missiles. En effet, l'arme passe donc de l'éclair à une épée, qui d'ailleurs rend plutôt bien. Je suis sûr qu'en plus, ça rendrait vachement bien si vous mettiez le casque de Aaron. On essaiera juste de Aaron, de n'importe quoi, de Robin. On essaiera après. Et donc oui, à la place du bleu, faites place au orange. Alors, il est possible que vous ne voyez pas grand-chose comme ça, mais voilà qui devrait être un peu mieux. Donc obtenez une modification, ma foi, assez peu différente de l'autre, hein, mais qui fera l'affaire. Donc oui, ce que je voulais essayer, c'était quand même de mettre le casque en plus. Et là, effectivement, il est carrément armuré. Même si vous savez quoi, en fait, moi, je préférais presque... Alors, ce que je préférerais, ce n'est pas de me lancer les torpilles dans la tronche, c'est effectivement les remplacer par du bleu, histoire qu'il soit entièrement bleu, aussi bien au niveau de l'insigne que des missiles. Donc ça, effectivement, ça c'est plus moi qui joue un peu avec, de base. Hein, le troisième mode, vous l'avez compris, c'est juste coupe de cheveux, épée et missile orange. Voilà, donc là c'est le mode entièrement tout bleu, entièrement armuré. Hein. Forcément, il y a moins de couleurs qui ressortent. Bon, on s'est fait plaisir, donc maintenant, eh bien, je vais voilà, le remettre en mode normal. Je vais aussi, bien sûr, accrocher les différentes parties sur le socle et donc vous faire un petit bilan de ce personnage. Et je dois avouer, effectivement, eh bien, que ce modèle Ultimate, je peux vous le recommander, personnellement. Alors, autant les autres, des fois, j'ai un peu de mal parce que je les trouve un peu, bon, voilà, un peu bof ici et là. C'est vrai que Robin a aussi des défauts, on pourra citer, entre guillemets, alors ce qui peut être un défaut pour certains, une qualité pour d'autres, le fait que sur ces 3 Nexo pouvoirs, 2 soient aussi disponibles dans des modèles. Après, normalement, il faut relativiser, c'est quand même plutôt cool de pouvoir les choper moins cher que d'avoir acheté 2 gros modèles, d'autant plus que, comme vous avez pu remarquer, le Mecha du Roi est un modèle plutôt dur à trouver, vu qu'il doit être uniquement exclusif
à des magasins de jouets et au Shop at Home, donc la boutique en ligne officielle de Lego, et que le Fortrex, eh bien lui tout simplement, c'est le modèle le plus coûteux avec la non modique somme de 100 euros, 99,99 sous préféré. Donc en clair, effectivement, même si voilà, moi personnellement, effectivement, j'ai la chance d'avoir les deux, donc je suis un peu déçu de ne pas avoir d'autres Nexo pouvoirs, au moins ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ces modèles-là peuvent avoir deux pouvoirs qui plus est, sont plutôt cool. Dans le sens où effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Nexo pouvoirs avec les dragons, et donc c'est sympatoche d'en avoir un de plus. Alors comme vous pouvez là encore mettre tous les petits accessoires sur le socle, y compris les missiles. Alors par contre, on va juste mettre le casque. Voilà. Donc c'est tout effectivement pour les problèmes. Ah oui, c'est peut-être aussi le second problème, c'est que oui. Alors par contre, je vais par contre, hop là, comme ça c'est mieux. Autre problème, enfin, c'est qu'effectivement entre le mech Master et le Storm Dragon, il y a assez peu de modifications, quoi. Comme vous avez pu le voir, l'arme est différente et les torpilles haute couleur. Voilà, donc c'est un peu dommage. Mais après, pour tout le reste, je trouve vraiment bien parce que des échelles d'une, c'est un modèle qui est complet. Comme vous avez pu le voir, on a vraiment un troisième pouvoir ici qui a le petit casque, les cuisses de poulet, c'est plutôt rigolo. Et même pour le Storm Dragon, il donne quand même une petite caisse à outils qui permet eh bien, d'amener plus de détails effectivement au personnage, entre guillemets, pour vraiment un peu recréer des scènes de jeu avec Robin. Donc ça rend vraiment bien. Et qui plus est, il a vraiment une ultra armure qui est unique, je trouve. C'est aussi une des plus massives selon moi. Et en plus d'être massive, eh bien, elle rend plutôt bien. Elle rend plutôt bien car elle fait aussi bien lanceur que, comme vous avez pu le voir, sorte de pseudo-jambe, sorte de pseudo-exo-armure, avec les petits réacteurs exactement bien placés, et honnêtement, une forme qui fonctionne vraiment bien. Donc tout ça pour dire que, couplé en plus au fait que Robin, même s'il n'est pas unique à ce modèle-là, reste quand même plutôt rare pour l'instant cette première vague, et bien tout ça fait que oui, Robin est un modèle que je peux vous conseiller. Après, forcément, dites-vous bien que comme c'est une figurine d'enfant, elle sera un peu moins articulée au niveau des jambes. Voilà. Mais néanmoins, je pense que ce modèle Ultimate, je peux vous le recommander, même par rapport à d'autres, parce que je trouve qu'il rend franchement bien. Donc voilà, si vous étiez sur modèle Ultimate, eh bien je peux vous conseiller Robin, qui pour moi, honnêtement, est très solide et est un vraiment bon modèle. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Donc en plus, je parle et la caméra commence à cadrer un peu n'importe quoi. Comme ceci. Alors j'espère que ce sera assez lumineux encore. Je fais un peu à chaque fois le mieux que je peux, mais souvent, des fois, ça ne suffit pas. On va peut-être juste changer. Ouais, non, écoute, on était bien comme ça. On était bien. Donc on se quitte là-dessus. Ultimate Robin, vraiment un bon petit modèle, je peux vous recommander. Et puis nous, eh bien, bien sûr, les questions des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y réponds avec grand plaisir comme d'habitude. On se retrouve donc pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.